excellence pour moi par la qualité. Et donc, ça vaut un pari gagné pour lui que d'avoir fait appliquer scrupuleusement l'article 43 alinéa 4, qui est une exigence constitutionnelle impérative. Et là, je parle de la gratuité d'enseignement. Je me dois ici de rappeler que c'est pas... L'amélioration des conditions socio-professionnelles de l'enseignant, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'enseignant, ont connu une évolution, comme je l'ai décrit tout à l'heure, en 3 périodes. Avant la gratuité, au moment où la gratuité a été décrétée, et surtout à partir de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde en avril 2021. Ainsi, il était important de se fixer d'abord une opinion sur ce qu'on entend par la gratuité, parce que c'est ce qui conditionne la suite. Honorable Président, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple, la gratuité n'est rien d'autre que la suppression des frais scolaires directs, c'est-à-dire les frais qui sont payés directement à l'école par les parents et qui tendent à faire de l'éducation un bien marchand. Il s'agit des frais qui, en principe, couvraient et complétaient les dépenses récurrentes de fonctionnement de l'école. La gratuité signifie clairement que les parents ne payent rien à l'école, comme frais de motivation et frais d'intervention ponctuels. En ce qui concerne l'évolution de la situation salariale de l'enseignant avec la mise en œuvre de la gratuité, il y a lieu de noter ce qui suit. En ce qui concerne les salaires, un enseignant du territoire vit sa rémunération revue à hauteur de 195 777 000 francs comparativement à la situation d'avant la gratuité. Pour un enseignant de chef-lieu, 215 777 000 francs congolais. Pour l'enseignant de la ville de Kinshasa et de Lubumbashi, 365 775 000 francs congolais. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, il faut relever également qu'avant la gratuité, toutes les écoles bénéficiaient d'une enveloppe forfaitaire de 45 000 francs congolais en termes de frais de fonctionnement, quelle que soit sa catégorie, quelle que soit sa taille, quel que soit le nombre de classes, quel que soit le nombre d'enseignants. Mais avec la gratuité, les écoles de la première catégorie se sont vues octroyer une enveloppe de 90 000 francs en termes de frais de fonctionnement. Pour la deuxième catégorie, au lieu de 45 000 francs, ils se sont vus octroyer une enveloppe de 400 000 francs congolais par mois. Pour les écoles de la troisième catégorie, en lieu et place de 45 000 francs, ils ont vu leurs frais de fonctionnement élevés à 600 000 francs congolais les mois. Et pour les écoles dites de prestige ou les écoles de référence, au lieu de 45 000 francs, ils ont vu leurs frais de fonctionnement revus à hauteur de 2 millions de francs congolais les mois. Mais la question orale est les conditions sociales des enseignants.
Où est-ce qu'on peut s'installer, nous? Là où il n'y a pas de numéro, c'est ça?